kaka makambo Kinshasa amemi ngambo na bapaya minene oyo bazali na vi na biso ya Kinshasa. Tata mama to mwana oyo nyonso azali kobela. Dr Bali azali deja na vi na biso ya Kinshasa na bakisi na ye oyo ezali kobikisa bato nyonso bazali kosepela. Bato mingi bazali kowelela yango botalaka bato ndenge bazali na ba sambre nyonso etondi na bato. Kisi oyo ezali traduit en poudre basala na baracine ya banzete oyo basalelaka produit pharmaceutique. Tokende nyonso biso na limete 18e rue industrielle na espace Ngindu en face na monument El Mumba ya kala. Ndako oyo bozali komona bazali na bakisi bato bazali kuna batondi ebele na bakisi oyo Dr Bali amemeli biso. Ezali ko soigner moto nyonso azali na ba infection, moto nyonso azwaka zemi 3 mois ebimi 5 mois elimwe oyo nyonso azali kobota bana kaka ya kokufa. Elukaka ngambo Kinshasa, Congo Brazza, Pointe-Noire. Moto nyonso azali koyoka biso zwa numero wana ozali na ba maladie yaka benga Dr Bali okutana balekisa yo na ba machine basala examen parce que bazali na ba machine nyonso. Kende na limete 18e rue industrielle na espace Ngindu okokutana na Dr Bali bakopesa yo bakisi omeli yango biki. Bato mingi bazali kuna bazali kokamwa yo ozali kozela nini? Ozali kozela liwa elukaka ngambo Dr Bali makambo nyonso esili pona maladi. Dans une déclaration rendue publique jeudi à la RTNC au studio Maman Ngebi, les groupes des ambassadeurs francophones disent non à l'agression de la RDC par les Rwandais. Des détails dans ce journal. En sport éliminatoire mondial 2026, les léopards seniors de la RDC sont prêts pour affronter ce vendredi au stade de martyrs de la Pentecôte le Soudan du Sud pour les comptes de la 5e et 6e journée Zone Afrique. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette grande édition du journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé ce jeudi 20 mars à la Cité de l'Union africaine une réunion de haut niveau sur les projets d'élaboration du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. Les détails dans nos prochaines éditions. Je l'ai annoncé dans le titre, dans une déclaration rendue publique jeudi à la RTNC au studio Maman Ngebi, les groupes des ambassadeurs francophones disent non à l'agression de la RDC par les Rwandais. Suivez-les dans cet élément qui est tourné par nos confrères de la RTNC. Le groupe des ambassadeurs francophones en RDC dit non à l'agression de la RDC par son voisin, le Rwanda, et réaffirme son attachement à la souveraineté et l'indépendance de la RDC. Nous exprimons notre vive préoccupation face à la rapide dégradation sécuritaire observée depuis le début de l'année dans l'est du pays en raison de l'offensive menée par le mouvement du 23 mars, avec le soutien de la force de défense rwandaise. Nous nous inquiétons des conséquences humanitaires dévastatrices de cette offensive et des violations des droits humains commises à l'égard des populations, en particulier les cas de violences sexuelles à l'égard des femmes et le recrutement forcé d'enfants soldats. Dans une déclaration lue au studio Maman Ngebi de la RTNC, après une rencontre avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Bistine Kazadi, ses ambassadeurs de pays francophones soutiennent les efforts diplomatiques et appellent à un cessez-le-feu immédiat. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités, au retrait du M23 de toutes les zones qu'il occupe illégalement et au démantèlement des administrations parallèles illégitimes qu'il a mises en place. Nous demandons également aux forces de défense de tout pays tiers non invités de cesser tout soutien aux groupes armés rebelles précités et de se retirer immédiatement et sans condition du territoire congolais.
Nous demandons la fin des attaques contre les civils, les personnels humanitaires et les personnels des Nations Unies. La guerre dans l'est de la RDC est un conflit qui endure plus de 3 décennies. La population, 6 ambassadeurs réitèrent leur soutien au peuple congolais, première victime de ces conflits. En présence de députés nationaux, également membres de l'Assemblée parlementaire francophone, 6 ambassadeurs représentant le 34 pays, membres du GAF évoquent ce jeudi une soirée de solidarité et collecte fonds qui sera versée à la Croix-Rouge en guise de soutien aux victimes de l'Est de la RDC. En ce mois de mars, le président Ngandou Mouya Yannick, initiateur de la dynamique qui porte son nom, apporte tout son soutien aux femmes victimes de la barbarie imputable à l'armée rwandaise. Il a par la même occasion réaffirmé son soutien au chef de l'État, au FARDC et au Wazalendo. Suivez. L'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda ne laisse indifférents les Congolais épris de paix. En effet, l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État pour bouter dehors les ennemis de la paix ne cesse de trouver écho favorable. Le dernier en date est celui d'Ngandou Mouya Yannick, président de la dynamique qui porte son nom. Le président Ngandou Mouya Yannick soutient le chef de l'État, les FARDC et les Wazalendo qui combattent pour récupérer les zones occupées par l'armée rwandaise et le M23 AFC. Le président Ngandou Mouya Yannick profite en ce mois de mars pour exprimer sa compassion aux femmes victimes des actes barbares imputables à l'armée rwandaise. Selon lui, quel que soit le temps que prendra cette guerre injuste nous imposée par le Rwanda, la République démocratique du Congo va la gagner. Le président Ngandou Mouya Yannick demande aux femmes congolaises en ce mois de mars de demeurer dans la sagesse et prier pour vaincre l'ennemi. Une délégation des élus de la province de la Chuapa a échangé avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, l'honorable Jacques Njoli, où ils ont martelé sur les différents problèmes qui dérangent cette partie du pays. Suivez. La province de la Chuapa fait face à des défis de développement énormes, et ce dans tout le secteur de la vie. Pas de route ni d'infrastructures sociales de base. Le dossier relatif au programme de développement local de 145 territoires qui peinent à être exécutés dans la province. À cela s'ajoute la question de salaire des agents de l'État. Autant des dossiers qui ont poussé les élus de la Chuapa, réunis au sein de leur caucus, de venir rencontrer le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Sengekeli, qui est lui aussi l'un des dignes fils de cette province, avec comme objectif de réfléchir ensemble sur les différentes pistes de solutions à proposer pour le sort de la province de la Chuapa. La délégation du caucus des élus de la Chuapa a été conduite par son président, le député national Célestin Ingelemba, qui a dévoilé à la presse l'objectif de la rencontre avec le porte-parole de la Chambre basse du Parlement. Dans le cadre aussi de la réunion des élus, du caucus des élus de la Chuapa, nous devrions certainement passer en revue toute la situation après les vacances parlementaires. Il y a eu beaucoup de choses que nous avons enregistrées et nous devrions certainement les voir pour échanger, afin d'avoir une ligne de conduite, comment nous devons nous comporter durant la session, comment nous devons aussi gérer certaines tensions qui ont eu liées durant tout le temps de vacances dans notre province, et surtout aussi voir la situation du développement de la province de la Chuapa qui jusque-là, nous pouvons dire marginalisée. Il y a les agents de l'État qui sont mal payés, il y a les routes qui sont encore à un état que nous pouvons nous imaginer, il n'y a pas de pont. Est-ce que nous devons, quelle est l'attitude à prendre durant les 3 mois que nous sommes ici pour la session ordinaire? Un motif de satisfaction pour les élus de la Chuapa qui, au dire du député national Célestin Ingelemba, ont eu des échanges fructueux et rassurants avec le professeur Jacques Sengekeli. Changeons de chapitre. Au Congo central, le tribunal militaire des garnisons de Matadi-Séjean en flagrance a, dans le cadre de l'opération Topo, condamné à la peine de mort plusieurs jeunes délinquants. Suivi.
Un seul jeune homme de près de 23 ans a été acquitté sur les 67 prévenus qui étaient sur le banc des accusés à l'audience publique tenue sur la houlette du ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba. À ses côtés, le gouverneur de province, Grace Bilolo, le président de l'Assemblée provinciale, Papi Montezolo, ainsi que le ministre provincial de tutelle, Edouard Samba, qui ont assisté avec beaucoup de motivation à ce procès au terrain d'Amar pendant 3 jours. Pour le reste de prévenus, les tribunaux les condamnent à la peine de mort. C'est tard dans la nuit du mardi que le tribunal de garnison militaire de Matadi a prononcé son verdict final après des intenses auditions à longueur de journée du lundi 17 et mardi 18 mars. Cette sentence était un ouf de soulagement pour le maire de la ville, Dominique Kodiambete. Merci beaucoup à toutes les autorités, notamment à notre gouverneur de province, son Excellence Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour que ces audiences puissent avoir lieu. C'est la satisfaction totale parce que c'est depuis très longtemps que nous luttons contre le banditisme urbain. Un joli coup de filet, une preuve éloquente de la détermination du gouverneur Grace Bilolo à lutter contre l'insécurité dans toute l'étendue du Congo central, comme il a fait savoir dans son adresse au service de sécurité lors de la dotation à la police par son gouvernement provincial en moyens financiers et engins roulants d'intervention. Cette longue audience a fait suite à l'arrestation de plusieurs malfaiteurs appelés Kuluna au cours de l'opération Nobo à travers la ville de Matadi, lancée par le VPM de l'Intérieur et Sécurité Jacques Chabani en séjour récemment dans la province. Peu avant la matinée du mardi 18 mars, le ministre Constant Moutamba a effectué une visite à la prison centrale de Matadi, au camp Moulaï, pour se rendre compte des conditions carcérales. À l'occasion, il a annoncé la construction prochaine d'une nouvelle prison centrale et a procédé symboliquement à la libération des 89 détenus graciés par l'ordonnance présidentielle de décembre 2024, parmi lesquels un mineur voleur de téléphone. Au cours de la journée, pendant que les auditions se poursuivaient, le ministre Constant Moutamba a été indigné d'enregistrer beaucoup de plaintes de violences sexuelles contre les femmes ainsi que les victimes de l'injustice de tous bords au cours d'une séance de consultation populaire organisée au stadium d'Amar, une façon pour son ministère de lutter contre les mauvaises pratiques judiciaires. Restons au Congo central où les questions liées à la construction du port en eau profonde des Bananas aussi sur la mise en concession du terminal à conteneurs au port international des Matadi étaient au centre de la rencontre entre les gouverneurs du Congo central et une délégation mixte de la présidence de la République et de la vice-primature des transports et voies des communications. Les doutes semblent être dissipés en rapport avec la matérialisation de différents projets initiés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Chilombo, au Congo central. Entre autres, la construction du port en eau profonde de Banana sur la côte atlantique, mais aussi la mise en concession du terminal conteneur au port international de Matadi. C'est ce que révèle une délégation mixte présidence de la République, vice-primature de transport et voies de communication en mission de travail et d'inspection au Congo central après l'entretien avec le gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo le mercredi 19 mars 2025 au gouvernorat du Congo central. Nous sommes venus faire d'abord les civilités au gouverneur et puis lui présenter notre mission qui consiste à vérifier le quai qui a été attribué à DPOR au niveau de Matadi et ensuite nous irons à Banana pour faire un peu les suivis, voir aussi l'emplacement qui a été réservé pour les militaires au niveau de la force navale. Bon, les dossiers, le gouverneur le connaît déjà très bien, donc il nous a bien accueillis, il nous a orientés par rapport à l'ONATRA qu'on va voir tout à l'heure. Il avait déjà pris toutes les dispositions, donc il va nous guider par rapport à notre mission du début jusqu'à la fin. Je crois que le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour vraiment que le port en eau profonde de Banana fonctionne. C'est pourquoi, comme cela a été confié par le gouvernement à DPO, c'est depuis 2018-17 que la convention a été signée. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'on est en 2025. Quand on fait la différence, 2018-2025, ça fait combien? 7 ans. On n'a même pas encore un mètre de quai. Il y a eu beaucoup de turpitudes, de conditions suspensives qui devaient être respectées. Et c'est comme ça que le VPM qui est arrivé, le Jean-Pierre Bemba, avec son charisme et avec le dynamisme du gouvernement de la République, et surtout avec l'impulsion du chef de l'État, il a voulu assez que maintenant
tout ce qui pouvait être comme aléa, qui peut conditionner l'exécution de ces projets, puisse être déblayé. Tout porte à croire que rien ne pourrait plus arrêter la concrétisation de ces différents projets de développement tant attendus par la population congolaise. Rendons-nous à Ituri où le secteur d'infrastructure prend un élan considérable à Ituri, dans cette province pendant cette période de l'état des sièges. 2 usines de concassage et de fabrication de bitume viennent d'être installées à Bunia, dans le cadre des travaux de modernisation de la capitale provinciale de l'Ituri et d'autres tronçons d'intérêt national suivis. La stabilité de la situation sécuritaire en ville de Bunia et ses environs, à cette période de l'état des sièges, a amélioré les climats d'affaires et a attiré des entrepreneurs à Ituri. Pour lier l'utile à l'agréable, des gigantesques usines de production de bitumes et de concassage sont installées. L'une appartient à l'entreprise Mogabaon de l'opérateur économique Joseph Eli Akilimali, située à plus ou moins 100 km au sud de la ville de Bunia. Celle-ci se démarque par la modernisation de la voirie urbaine. L'autre, par contre, récemment implantée, est celle de l'entreprise Good News Africa, installée à Boudana. Nous sommes au groupement Tséré, une dizaine de kilomètres au nord-ouest de la ville. Elle a une capacité de produire 120 tonnes de bitume par heure. La cérémonie d'essai de ces machines a eu lieu le week-end dernier, en présence du directeur général de la dite entreprise, Baemou Kabassara Aurélien. Notre usine est composée, il y a la partie mixeur là où on mélange le bitume et l'autre partie qui est au début c'est les trémies là où nous stockons le gravier comme vous avez vu là. Et la dernière partie qui est ici c'est le décanteur là où nous chauffons le bitume. Quand ça vient dans des fûts, on chauffe ça dans le décanteur et puis on renverse dans le tank de stockage qui sont là. Dans une heure nous pourrons produire des camions bennes comme vous avez vu là. Puis c'est ça 120 tonnes par heure. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyonka Chama Johnny, lors de l'inspection des travaux effectués en ville, a tenu à encourager ces jeunes entrepreneurs pour cette œuvre grandiose. Tenez que l'implantation de l'usine de fabrication d'enrobés et concassage par l'entreprise Good News Africa à Ituri, c'est en prévision de l'asphaltage de la RN27, tronçon compris entre Bunia Magi et Bunia Komanda, une promesse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la population de l'Ituri. Objectif, non seulement rendre fluide la circulation sur cet axe transafricain, mais aussi réduire les délais d'intervention en cas de toute éventualité. Retournons à Kinshasa où l'ASBEL Grand Massina qui dirige Gento Bouloki a effectué une visite citoyenne au marché de la liberté dans la commune de Massina pour constater le déroulement des activités dans ces lieux négociés. C'était dans le cadre de la visite citoyenne que l'ASBEL Grand Massina qui dirige Gento Bouloki a effectué une descente ce mercredi 19 mars 2025 au marché de la Liberté pour constater le déroulement des activités de ces lieux de négoce qui engorgent plusieurs difficultés. La délégation de l'ASBEL Grand Massina a commencé la visite au pavillon 20 qui a été touché par l'incendie et réhabilité par le fonds propre du marché sous la direction de l'administrateur Pélé Bofini en passant vers l'espace Bralima pour chuter là où il y a eu un tas d'immondices pendant plusieurs années, mais évacué cette fois-ci grâce à la gestion de l'actuel administrateur à qui les vendeurs applaudissent. De son côté, Gento Bouloki, coordinateur de l'ASBEL Grand Massina, a expliqué l'objectif principal de cette visite. Nous avons une responsabilité en quelque sorte morale par rapport à notre implication au sujet du marché de la liberté. Nous nous sommes dit, bon, qu'on vienne quand même à vérifier toutes les informations à notre disposition et faire le constat. Le constat est qu'on a vu que le marché, par exemple, a eu, avec son administrateur Pélé, à réhabiliter le pavillon 20 sur fonds propres. C'est positif. Nous sommes ici à ce qu'on a appelé Kilimanjaro, montant des immondices, qui a été évacué. C'est aussi positif. Donc c'est quand même intéressant parce que ça va donner de l'espace au marché, de l'espace à exploiter évidemment, dans l'intérêt de tout le monde. Et nous avons aussi senti qu'il y a plus de grogne sociale, en tout cas de la part des travailleurs, comme ça a été avant lui.
Ça, c'est aussi intéressant. C'est vrai qu'il y a encore à faire du côté toilette, salubrité. Et là, nous interpellons ses collègues, donc ses adjoints, parce qu'on ne les sent pas. De manière visible, on ne le voit pas l'accompagner comme il se doit. En tout cas, ça, c'est notre point de vue. C'est ce que nous avons pu remarquer. C'est comme si il travaille seul. Et pourtant, il y a un grand travail à faire ici. Et ce qu'il a déjà posé comme acte mérite encouragement de notre part, nous en tant que population, en tant que Grand Massina. Et nous le félicitons de vive voix. Et nous pensons qu'il va encore continuer à faire mieux. Parce que les informations à notre disposition font quand même état de projets intéressants. Nous sommes toujours prêts à accompagner ce qui est bon. Il faut noter que l'ASBEL Grand Massina salue l'évolution du déroulement des activités au marché de la Liberté et promet de revenir dans les jours qui viennent pour parler de l'intérêt de la commune de Massina avec le comité dirigeant du marché de la Liberté conformément au texte de loi. Pour boucler ce journal en sport éliminatoire 2026 et éliminatoire mondial 2026, les Léopards seniors de la RDC sont prêts pour affronter ce vendredi au stade des Martyrs les Soudan du Sud pour les comptes de la 5e et 6e journée zone Afrique. Suivez. L'effectif des 25 joueurs congolais convoqués par Sébastien Desabre pour cette trêve internationale est désormais complet depuis le 18 mars dernier avec l'arrivée des 7 joueurs qui restaient. Il s'agit de Dylan Bantubisika, Théo Bongonda, Grady Diangana, Samuel Mutusami, Timothée Fayoulou, Silas Katompa et Brian Bayeye. Toujours à la quête d'une deuxième participation à une phase finale de la Coupe du Monde après celle de 1974 en Allemagne, les Léopards de la République démocratique du Congo ont entamé les rassemblements le lundi 17 mars, soit 24 heures après l'arrivée du premier lot de joueurs, pour affronter les crocodiles du Nil du Soudan ce 21 mars au stade des Martyrs et le 26 au stade municipal de Nouadhibou, les Mourabitoun de la Mauritanie, pour les comptes de la 5e et 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026 Zone Afrique. Si les manques de temps de jeu de Chancel Mbemba, capitaine et patron de la défense congolaise avec son club olympique de Marseille inquiètent, cependant les performances de Yohan Wyss avec Brentford, Ngalayel Moukau en Champions League européenne avec Lille, le retour en force de Cédric Bakambu, plébiscité meilleur sportif toutes tendances confondues, de la semaine dernière par Talent d'Afrique grâce à ce but en Ligue Europa Conférence et Liga suscite de l'espoir. Notons que la RDC est 3e de groupe B avec 7 points et c'est au Canada, Mexique et États-Unis d'Amérique du 11 juin au 19 juillet 2026 que se disputera conjointement la 23e édition de la phase finale de cette Coupe du Monde. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. Dans une déclaration rendue publique jeudi à la RTNC au studio Maman Nguebi, les groupes des ambassadeurs francophones disent non à l'agression de la RDC par les Rwandais. Les détails dans ce journal. En sport éliminatoire mondial 2026, les Léopards seniors de la RDC sont prêts pour affronter ce vendredi au stade de Martyrs de la Pentecôte, le Soudan du Sud, pour les comptes de la 5e et 6e journée zone Afrique. Vous venez là de suivre les titres essentiels de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Les familles Ndungi et Pandikuziku ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort inopinée de leur père, oncle, frère, beau-frère et grand-père, l'honorable sénateur honoraire Ndungi Mandindi, fidèle. Mort survenue le 4 mars 2025 à Kinshasa de suite d'une courte maladie à la clinique médecin de nuit. Les programmes des obsèques se présentent de la manière suivante. Vendredi 21 mars 2025 à 18h, veille mortuaire dans la salle Bikapi située à la foire internationale de Kinshasa-Fikine, référence première porte Fikine. Samedi 22 mars, 9h30, levée du corps de la morgue du cinquantenaire suivi de recueillement et dépôt des gerbes de fleurs. 11h30, départ pour l'inhumation à la nécropole 1 entre terre et ciel. 15h, bain de consolation en la salle Bikapi Fikine. Pour la famille Ndungi, ce communiqué tient lieu de faire part.